que vous entendez la tronçonneuse? Pourquoi c'est toujours quand je veux filmer qu'il y a du bruit? C'est terrible. Ah, silence, on va pouvoir y aller. Silence, ça pousse. Salut! Bonjour, bonjour! Comment allez-vous cette semaine? Comment vous sentez la semaine à venir? Comment ça va? Regardez, ça y est, enfin on est en pleine forme, on est habillé, voilà, on est maquillé, on a une tête qui ressemble à peu près à quelque chose. C'est super, enfin on est de retour! Youhou! Bien qu'en début de semaine, je me sois bloqué le dos. Donc, bienvenue sur la chaîne de Mamie Laurie. Ah, bah ça me fait plaisir. Aïe. Aïe. Faut pas que je rigole. Eh ben, ça me fait plaisir de vous retrouver plus ou moins en pleine forme. J'ai quelques petites choses à vous dire. D'abord, on va faire un petit point YouTube. Après, je vais vous parler de planning éditorial, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière. Et si j'ai le temps, en fin de vidéo, je vous parlerai, j'ai pris une grande décision cette semaine par rapport au projet et si j'ai le temps, je vous en parlerai. Alors, première chose, par rapport à YouTube. La semaine dernière, j'étais malade, je me suis filmée pendant une vingtaine de minutes et vous avez vu que le vlog a été plus long que les vlogs précédents. Et ça a été vraiment super, pour moi en tout cas, parce que d'avoir peu de vidéos à traiter, j'ai enfin... Yes, réussi à boucler YouTube le vendredi matin. J'étais super contente d'arriver à faire ça parce que le vendredi à midi et demi je crois, 13h, avant ma pause déjeuner, j'avais tout bouclé. J'avais bouclé la vidéo, le son, la miniature, la description, tout était prêt. L'après-midi, après ma pause, je me suis occupée de mettre tout ça sur YouTube. J'ai d'ailleurs essayé la fonction programmation, ça marche du feu de Dieu, je n'avais encore jamais essayé. Alors pour ceux qui ont une chaîne et qui ne le savent pas ou ceux qui voudraient se lancer sur YouTube, la fonction programmation c'est génial. Je ne le savais pas, je pensais qu'il fallait que l'ordinateur soit allumé. Laurie qui découvre les technologies. Je pensais qu'il fallait que l'ordinateur soit allumé mais en fait pas du tout. Si on programme la vidéo tel jour à telle heure, l'ordinateur peut être éteint en fait, tout se fait tout seul et c'est génial. Ça m'a aussi débloqué du temps le dimanche matin, donc là j'étais trop contente. Le vendredi à 14-15 heures maximum, tout était bouclé et j'ai pu gagner le vendredi après-midi pour continuer à peindre et le samedi, que ça faisait plusieurs semaines que le samedi je faisais de la vidéo, et ben là j'ai gagné un jour et demi de peinture et c'est du temps qui n'est pas négligeable. Donc grosse nouvelle, grosse nouveauté, je vais essayer au maximum de faire des vidéos courtes. Je suis navrée pour les personnes qui aiment les longs vlogs ou des longues vidéos, mais n'oublions pas que la priorité de la chaîne c'est de vous tenir informé du projet, mais c'est aussi que le projet avance, prenne vie, et si je passe trop de temps sur les vidéos, je perds du temps et ça va pas. Ça me stresse, ça me panique. Là, la semaine dernière, en plus, j'étais malade, j'ai pris du retard. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir, si j'ai le temps de vous en parler, je vous dirai. Je prends du retard, j'en ai conscience, mais je trouve des solutions pour rattraper tout ça. Donc, on verra. Donc voilà, première chose, vidéo courte. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Pour la question du planning éditorial, j'aimerais déjà qu'on pose certaines bases, donc au moins on pose une base. C'est que à partir du moment où vous voulez vendre un produit ou un service, donc un produit c'est matériel, un service c'est immatériel, à partir du moment où vous voulez vendre quelque chose, vous êtes une entreprise. C'est très important de passer son cerveau en mode entreprise. Quand on est une entreprise, tout est lié. La communication, l'organisation, la planification, tout ça, tout est lié, imbriqué pour faire en sorte que l'entreprise puisse se développer. Le but d'une entreprise, c'est quoi? C'est de vendre, c'est de faire du chiffre d'affaires, c'est de pouvoir avoir du temps pour créer des produits ou mettre en place des services, faire rentrer de l'argent pour amortir et rentabiliser ce qu'elle a déjà dépensé pour pouvoir continuer de vendre, de produire, etc. Et le but d'une entreprise aussi, c'est de grossir, c'est de croître,
c'est de faire du chiffre d'affaires, de pouvoir payer les personnes qui travaillent pour elle, de pouvoir payer les fournisseurs, de pouvoir payer les matières premières, etc., etc. À partir du moment où vous voulez vendre quelque chose, vous êtes une entreprise. Et je ne saurais que trop vous conseiller si vous avez le projet de vendre, que ce soit vos illustrations, vos peintures, quoi que ce soit, de passer votre cerveau en mode entreprise. Plus vous allez réfléchir en entreprise, plus vous serez organisé et surtout préparé en fait à toutes, ce serait trop beau, mais au moins à la majorité des éventualités que vous pourrez rencontrer dans votre parcours professionnel. Pour ce qui est du planning éditorial, je l'ai pour la première fois de ma vie découvert quand j'étais en licence, car pendant mon année de licence, j'étais responsable du développement du chiffre d'affaires d'un site e-commerce pilote de la société dans laquelle je travaillais à l'époque. Et j'avais été formée pour m'occuper de ce site internet, tout ce qui est du back-office en fait, le référencement, les ancrages, etc., etc. Et on avait mis en place une newsletter. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand j'étais en licence, c'était il y a 12 ans. C'était à peine les débuts. Ouais, c'était à peine les débuts de la page Facebook Business. Donc autant vous dire que là, cette dernière décennie, au niveau communication digitale, il y a eu tellement de nouveautés que... Mais bon, pas de panique. Nous, on faisait ce qu'on appelle un rétro-planning. Rétro-planning, planning éditorial, c'est la même chose. Cet outil-là est un outil d'organisation pour s'organiser sur une période donnée, pour savoir qu'est-ce qu'on va publier, où, quand, comment, pourquoi, à qui et de quoi on va parler. Est-ce que j'ai oublié une question? En grosso modo, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Quand j'ai été formée pour mettre en place cette newsletter, on m'a donné plusieurs conseils, plusieurs tips que je vais vous partager maintenant pour réussir cette campagne d'emailing. Mais vous allez voir que de cette campagne emailing, on peut retirer des informations que l'on peut adapter en fonction de n'importe quelle communication. Par exemple, il faut prendre en compte quelque chose. Notre communication ne va pas être la même suivant que l'on est dans une relation de B2B ou de B2C. Le B2B, c'est le business to business, c'est quand on est un professionnel travaillant avec un autre professionnel. Et le B2C, c'est le business to consumer, c'est quand on est un professionnel et qu'on s'adresse à une clientèle particulière. Par exemple, je suis auto-entrepreneur, je travaille avec ma correctrice, on est deux professionnels, c'est du B2B. En revanche, si un jour, on touche du bois, il est là, on touche du bois, si un jour je vends mon livre, je serai professionnelle et les lecteurs seront des clients particuliers, B2C. La communication ne sera pas la même en fonction de notre cible. Il y a des choses à prendre en compte, notamment les jours de communication, les heures éventuellement aussi de communication, suivant à qui on s'adresse. Quand on avait mis en place la newsletter, on travaillait avec un rétro-planning. Le tout étant de s'organiser sur une période donnée pour voir venir, pour savoir que tel jour, il va y avoir tel sujet à faire et que si tel jour, il y a tel sujet qui part, il faut le préparer autant de temps en avance, etc., etc. Donc, le principe du planning éditorial, c'est très simple. Vous allez vous organiser sur un mois. Je dis un mois parce que moi j'ai l'habitude de travailler comme ça, mais vous allez travailler avec une durée dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Surtout, soyez à l'aise avec ce que vous faites. Si on se lance à notre compte, c'est pour pas nous mettre de la pression, c'est pour pas se rajouter de la charge et tout ça, de tout le mauvais. Pas de pression, on fait les choses comme on se sent à l'aise. Bon, moi je suis à l'aise en travaillant avec un mois d'avance. Bon, je vais prendre cet exemple-là. Si je prends un mois d'avance, je vais me dire, bon là on est quel mois? On est au mois d'avril. Bon, qu'est-ce qui va se passer en mai? Je peux me servir des événements qui peuvent se passer dans l'année pour communiquer dessus. Ça, c'est du contenu facile. Par exemple, vous connaissez tous le Nouvel An, l'Épiphanie, la Saint-Valentin, Pâques, comment on appelle ça, la Toussaint, Halloween, Noël, les vacances, la rentrée scolaire, tout ça, ce sont des petits sujets où l'on peut facilement communiquer dessus, faire un petit post ou si on a déjà prévu notre planning éditorial, de se dire, ah bien tiens, tel jour, il y a tel événement, si je m'y prends une semaine ou deux à l'avance pour créer quelque chose, créer un contenu pour cet événement, il faut que je m'y prenne à telle date. Alors, pour créer du contenu, il y a plein de choses à prendre en compte.
C'est-à-dire, il faut prendre en compte votre domaine d'activité. Si vous êtes en capacité de produire suffisamment de contenu pour avoir quelque chose à publier sur les réseaux ou à partager via une newsletter ou sur votre site, par exemple. Imaginons vous êtes, je sais pas, vous êtes plombier, vous êtes maçon, vous travaillez dans le milieu du bâtiment. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui font ça. Vous voulez partager sur ce que vous faites, votre activité, ok? Et si vous voulez en fait partager les avant et les après, il faut prendre en compte le temps du chantier. Parce que la date de début où on va avoir l'avant, elle est à tel jour, au début du chantier. Mais la date de l'après, elle est à X semaines ou X mois plus tard. Donc, tout ça, ça se réfléchit. Par exemple, je vais prendre aussi mon cas personnel. Ce que j'aime, c'est prendre du temps sur mes illustrations, c'est faire des croquis. Je n'arrive pas à peindre de façon spontanée. C'est impossible, je n'y arrive pas, pourtant j'essaye, mais c'est impossible. C'est pour ça que je n'y arrive pas avec les végétaux et avec n'importe quoi d'ailleurs. Vous me mettez juste un pinceau dans les mains, je suis bonne à rien. En revanche, si je passe du temps sur un croquis, si je dessine, que je calcule, que je millimètre tout, que voilà, je fais tout symétrique, etc. Là oui, je m'éclate, je prends mon temps, j'arrive à faire quelque chose qui me plaît, qui me convienne, et j'ai besoin de ça en fait. Et par exemple, sur certaines illustrations, j'ai 10 à 15 heures de croquis. Parce que justement, j'ai besoin de ce temps-là pour faire quelque chose qui me convienne et dont je sois satisfaite. 10 à 15 heures de croquis, ça fait 2 jours au moins, voire plus, à ne faire que ça. Après, il y a l'ancrage, il y a la peinture, etc. Ce qui veut dire que dans mon planning éditorial, je dois prendre en compte mon temps de production. Si je passe une semaine sur une illustration, une semaine ça fait peut-être un peu long, mais allez, si je passe 2 jours au croquis, une demi-journée, bon c'est pas une demi-journée mais on va compter large, une demi-journée d'ancrage et on va dire 2-3 jours, 1, 2, 3, voici c'est ça. Laurie s'est lacé ses chaussures et comptait 2 par 2. Voilà, donc grosso modo c'est ça. Imaginons je passe une semaine par illustration, je ne peux pas publier forcément quelque chose tous les jours ou 2 fois par semaine parce que j'ai un temps de production qui est d'une semaine. Donc imaginons que je voudrais publier une vidéo courte sur les applications type Insta. Si je veux en publier 2 par semaine, bah je ne peux pas montrer tout le process ou je ne peux pas montrer le avant-après 2 fois par semaine. C'est pas possible parce que j'ai déjà besoin d'une semaine pour faire une illustration. Donc tout ça en fait, c'est pour vous dire que suivant le domaine d'activité dans lequel vous travaillez, vous devez prendre en compte votre temps de production. Une fois que vous avez défini votre temps de production et que vous êtes capable de dire bon, j'ai besoin de X temps pour faire ça, j'ai besoin de X temps pour faire ça, etc., etc., là vous allez pouvoir commencer à vous organiser. C'est-à-dire que vous allez prendre votre planning. Personnellement, je travaille encore à l'ancienne avec un agenda ou un bullet journal, c'est comme ça que je m'organise le mieux, au moins je fais mon organisation comme je veux. Libre à vous d'utiliser ce que vous voulez, je sais qu'il y a Notion qui existe maintenant. Je ne m'en sers pas, je me suis complètement perdue là-dessus. Donc moi je suis classique, agenda, bullet journal. Après, libre à vous de vous organiser comme vous le préférez. Vous allez donc prendre par exemple un mois ou plusieurs semaines et vous allez vous dire bon là, s'il me faut 2 semaines pour créer du contenu, eh ben je vais prendre 2 semaines pour créer du contenu. À partir de ces 2 semaines-là où vous avez créé du contenu, vous allez mettre en... Comment dire ? Vous allez monter votre contenu, vous allez le préparer. Vous allez vous dire, bah peut-être, pour préparer mes 2 semaines de contenu, il va me falloir 1 semaine. Donc, vous rajoutez 1 semaine aux 2 premières semaines que vous avez déjà prises pour vous organiser. Donc là, on a 3 semaines. Une fois que vous avez préparé votre contenu de ces 2 semaines-là, bien évidemment que vous continuez à filmer et à créer du contenu. D'où l'importance d'utiliser un rétro-planning, c'est-à-dire que vous voyez en fait les tâches qui vont se superposer. D'avoir fait ça, vous allez avoir, imaginons sur les 2 semaines, vous avez, allez, soyons dans le monde des bisounours, vous avez 15 contenus. Sur 2 semaines, vous avez réussi à faire 15 contenus. En 1 semaine, vous avez réussi à monter 15 contenus. C'est merveilleux. Vous allez vous organiser de façon à ce que ces 15 contenus, vous allez les publier aux jours et aux heures où votre cible est susceptible d'être le plus réceptive à votre contenu. C'est-à-dire
que vous allez devoir déjà définir combien de fois par semaine vous voulez être présent sur les réseaux. D'ailleurs, en parlant de réseaux, il faudra faire votre liste des réseaux que vous avez, voir si vous voulez dupliquer le contenu que vous avez créé sur toutes vos plateformes. Dans mon cas personnel, je n'ai pas TikTok parce que de base, je n'aime pas la plateforme, je n'aime pas TikTok. Donc je n'ai toujours pas TikTok et je repousse le plus loin possible le temps où un jour peut-être je devrais y aller si ma communication sur Insta et YouTube ne fonctionne pas. Bon, je repousse TikTok le plus loin possible. Mais si vous avez Insta, TikTok, YouTube, si vous faites des contenus courts, eh ben peut-être réfléchissez à une stratégie de est-ce que vous voulez publier le même contenu partout ou est-ce que vous voulez publier un contenu différent sur chaque plateforme. Ça se réfléchit aussi au moment du planning éditorial parce que le planning éditorial c'est un outil d'organisation. Donc ça, c'est à vous de faire votre stratégie de communication. Ensuite, donc si vous avez vos 15 contenus, vous vous dites, bon, combien de fois par semaine je veux publier ? Encore une parenthèse, il y a toujours la différence entre la théorie et la pratique. La théorie voudrait que, étant donné que les algorithmes changent tout le temps, que l'on se plie plus ou moins aux algorithmes et que si Instagram met en avant les vidéos, il faudrait faire plus de Reels. Si TikTok, pour vous mettre en avant, je sais pas, j'ai n'importe quoi, vous devez faire un TikTok par jour, il faudrait faire un TikTok par jour. La théorie voudrait que l'on soit présent partout un maximum de temps dans la semaine. En pratique, c'est différent parce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a la personne que nous sommes. Est-ce qu'on est OK avec les réseaux? Est-ce qu'on est une personne à réseau ou pas? Est-ce qu'on a le temps? Parce que des fois, on a un travail salarié en plus de l'activité sur le côté, donc on n'a pas forcément le temps. Est-ce qu'on a l'envie? Est-ce qu'on a la capacité de produire? Est-ce que tout ça? Il y a plein de choses à prendre en compte. Par exemple, moi je ne devrais pas vous le dire, mais vu que j'aime pas TikTok, je ne suis pas dessus. Pourtant, je sais que d'un point de vue communication et visibilité, je devrais y être. Mais j'aime pas la plateforme, donc pour l'instant je repousse le moment d'y aller et j'espère ne pas avoir à y aller. Et c'est ça aussi, tout ça qu'il faut prendre en compte. Ensuite, tous ces contenus-là, la stratégie de communication qu'on va mettre en place, c'est toujours dans la différence entre la théorie et la pratique, c'est que soit on fait les choses pour plaire aux algorithmes, pour plaire à une masse, ou alors on fait les choses pour nous. On fait les choses qui nous plaisent à nous, comme on a envie de les faire, sans se préoccuper de tous ces algorithmes et de toutes ces statistiques. Et ça, je vais faire un petit point aussi dessus, rapidement. J'ai arrêté de me prendre la tête avec les statistiques quand j'ai fait mon calendrier de décembre l'année dernière, parce que je me suis donné à fond pendant plus de 15 jours pour faire ce calendrier. J'ai publié tous les jours pendant 24 jours en me disant que ça allait me rapporter de la visibilité, en me disant que j'allais promouvoir mon travail, ce que je faisais, etc. Bien que ce qui est présent dans mon calendrier n'a absolument rien à voir avec ce que je suis en train de faire actuellement. J'ai fait des erreurs. Si ça n'a pas marché, c'est peut-être aussi à cause de ça. Mais quand je vois la non-portée de mes posts, je peux vous dire que ça m'a flinguée niveau statistique. Et un jour, j'ai complètement pété les plombs. Je me disais, mon Dieu, mais ça sert à rien que je continue, nanina. Et au moment où, je vous avoue, j'ai voulu arrêter, je me suis dit, attends Laurie, il faut voir les choses différemment. D'accord, je n'arrive pas à avoir de visibilité au niveau des personnes qui ne me connaissent pas et de personnes qui ne sont pas abonnées. Ok, ça fonctionne pas de ce côté-là. Mais si je regarde les statistiques des personnes qui me suivent, c'est tout bonnement incroyable. À l'époque, je devais avoir 130 personnes qui me suivaient. Sur les 130 personnes, j'en avais entre 80 et 90 qui voyaient mes posts. Vous imaginez un peu le taux de malades? C'est énorme. Et sur ces 90 personnes-là, j'en avais, je crois, toujours au moins un quart qui likaient et ou commentaient. Mais c'est des statistiques de malades. C'est des statistiques de malade. Même par rapport à YouTube, là que je suis en train de voir depuis plusieurs semaines, les statistiques des personnes qui me suivent et qui partagent et qui engagent avec moi sont élevées.
c'est un truc de fou. Et ça, je vous en remercie. C'est ces statistiques-là qui sont importantes. C'est pas celles où mon Reels il a été vu par 300 personnes, personne s'est abonné, blablabla. Oui, mais bon, on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est de mon Reels il a été vu par 300 personnes qui sont pas abonnées, ok. Mais il a été vu par 100 personnes qui suivent mon travail. Et sur les 100 personnes, il y en a une vingtaine qui ont interagi avec moi, ou voire plus. Et c'est ça qui est important. Et c'est ces personnes-là, en fait, ça c'est pareil, on va parler avec du langage technique. Il y a différentes stratégies de vente et de communication. Il y a des stratégies, par exemple, si dans votre planning éditorial, vous publiez partout sur tous les réseaux pour toucher un maximum de monde, ça c'est... J'ai pas envie de dire que c'est une communication de masse, mais oui, c'est quand on veut toucher le plus grand nombre, c'est une communication de masse. À contrario de la communication de masse, il y a la communication de fidélisation. On aura l'occasion de reparler de plein de choses, notamment des stratégies de vente concernant la masse et la fidélisation. Vous allez voir qu'il y a une différence assez flagrante entre les deux. Ce que je me dis aujourd'hui, c'est que je préfère me concentrer sur les personnes qui suivent mon travail parce qu'elles aiment ce que je fais, parce qu'elles ont envie d'être tenues au courant de l'évolution de mon projet, voir si j'y arrive ou pas, et aussi peut-être parce qu'elles me suivent parce que je suis une personne exceptionnelle. Oh, ça va, je rigole. Non, blague à part, c'est pour les personnes qui me suivent que je communique. Maintenant, tout simplement, que ce soit sur Instagram ou ici sur YouTube, ce sont pour les personnes qui me suivent. Et alors, vu qu'on n'est pas beaucoup, je vois les personnes qui sont là depuis le début de la création de mon compte. Je vois qu'il y a des personnes qui sont sur Instagram et j'ai vu que certaines personnes qui étaient sur Instagram sont venues me rejoindre aussi sur YouTube. C'est ces personnes-là, c'est vous, parce que je sais que vous êtes là, c'est vous qui êtes importante. Et c'est dans ce sens-là en fait où je vais axer ma communication. Je vais communiquer aux personnes, pour les personnes qui me suivent. Et je vais arrêter de me prendre la tête, de me dire oui, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je me plie à l'algorithme, il faut que je fasse plus, il faut que je fasse comme ça parce que ça plaît, parce que machin. La théorie et la pratique sont deux choses différentes. Il y a aussi, est-ce que je fais les choses pour plaire à un plus grand nombre ou est-ce que je fais les choses qui me plaisent à moi et pour les personnes de mon audience, de ma communauté? Je choisis la deuxième option. Je fais les choses qui me plaisent pour moi. Je ne me mets pas de pression, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube ou n'importe où, je ne me mets pas de pression. Là, je vais recommencer à me faire un planning éditorial comme je l'avais fait au début, pouvoir un peu reprendre l'habitude. C'est même pas en fait de reprendre l'habitude, c'est que maintenant que je peins et que j'ai des illustrations qui commencent à être terminées, j'ai de la matière à partager. Et c'est ça que je vais partager. Et j'ai pas envie de me dire vite, on est tel jour, il faut que je fasse un Reels parce que c'est le jour où je dois faire un Reels. Non, si j'ai quelque chose à vous partager, à vous montrer parce que je l'ai terminé, je vais le faire. Si je n'ai rien, c'est pas grave, tant pis, c'est ok. Alors, je devrais pas dire ça, parce que dans une stratégie de communication, si tel jour et tel jour, à telle heure on doit publier, il faut s'y tenir, parce que n'oublions pas que les algorithmes aiment la régularité. Mais à un moment donné, les algorithmes passent leur temps à changer. Je n'ai pas envie de me bousiller la santé, en fait, à devoir m'adapter à chaque fois. Et pourtant, je pense qu'on n'aura pas le choix. Mais j'ai pas envie de me bousiller la santé à devoir m'adapter à quelque chose que je ne contrôle et que je ne maîtrise pas. La seule chose que je contrôle et que je maîtrise, c'est ce que je fais là, c'est ce que je vous dis, le moment auquel je partage mon contenu. Mais après, le reste... je contrôle rien, donc j'ai pas envie de me bousiller la santé avec ça. Donc, encore une fois, n'oublions pas la théorie et la pratique. Il y a plein de choses à en prendre en compte qu'on ne peut pas forcément mettre en pratique parce qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc moi là, comment je m'étais organisée quand j'ai créé mon compte Instagram, c'est qu'en fait, je me disais, bon, suite à... je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai eu Instagram en 2021. Je suis arrivée sur Instagram en 2021, j'y connaissais rien, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je me suis payé une formation sur Instagram, c'était la formation de Aurore B,
pour prendre un peu en main cette application que je ne trouvais pas du tout user-friendly. Quand on cherche des informations sur YouTube par exemple, sur les algorithmes, sur les stratégies à mettre en place sur Instagram ou sur d'autres plateformes, regardez bien la date à laquelle a été publiée la vidéo. Parce que les algorithmes changent tellement souvent que ce qui était vrai l'année dernière ou même ce qui était vrai il y a 3 mois n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Donc il faut absolument faire attention à ça. Donc quoi qu'il en soit, je m'étais organisée de la façon suivante, c'est que j'avais fait un stock de quelques tutos, j'avais 10-15 tutos d'avance et je me suis dit, ben voilà, je vais publier 2 fois par semaine, au moins comme ça Instagram il va voir que je suis régulière. J'ai choisi la carte de la régularité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais une quinzaine de posts prêts et je me suis dit, je vais publier 2 fois par semaine, tel jour et tel jour. Bon, et ben 15 posts à raison de 2 par semaine, bah ça me faisait un mois et demi d'avance sur cette période-là où je pouvais travailler sur d'autres illustrations, sur une autre collection. Et j'avais un mois d'avance. Et il est là l'intérêt du planning éditorial ou du rétro-planning. C'est que du fait d'avoir un peu de stock et de savoir où est-ce qu'on va pour les prochaines semaines à venir, et ben ça nous laisse le temps de travailler sur autre chose, de monter le contenu qu'on va partager plus tard. Et en fait, on travaille toujours avec de l'avance. Regardez par exemple la mode, c'est exactement le même principe. En été, ils travaillent sur les collections d'hiver et en hiver, ils travaillent sur les collections d'été. On ne travaille pas en hiver pour l'hiver, non. Alors, dans la mode, dans le vestimentaire, ils travaillent avec 6 mois d'avance. Ben là, en fait, pour tout autre domaine d'activité, j'ai envie de vous dire, ça doit être pareil. Ils travaillent avec de l'avance. Voilà, c'est ce que j'avais fait, c'est ce que j'avais mis en place. Je n'ai pas pu le tenir parce que à un moment donné, j'ai voyagé, il y a des choses qui se sont passées, il y a aussi ça qui se passe dans la vie, il y a des imprévus. Et ces imprévus, ben, à force d'imprévus, si on ne peut pas rattraper le retard qu'on a pris, on va grappiller dans ce stock de sécurité. Et en fait, si un jour on arrive et qu'on n'a plus de stock de sécurité, ben on travaille en flux tendu et là, c'est la merde. Parce que je n'aime pas travailler en flux tendu que je vous dis ça. Pour autant, là, ça fait des mois que je n'avais rien publié sur Insta parce que je n'avais rien et que je ne voulais pas me mettre la pression par rapport à ça. Tout ça pour dire que votre planning éditorial, il faut qu'il soit réfléchi, il faut qu'il soit organisé en fonction de votre capacité de production et en fonction de où est-ce que vous allez publier, où, quand, comment, pourquoi, à qui. Toutes ces questions-là, c'est important. N'oubliez pas que, je ne sais pas si vous le savez, mais les jours et les heures de communication, de publication ne sont pas les mêmes que l'on s'adresse à des professionnels ou des particuliers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous vous adressez à des professionnels, les jours, en tout cas, quand j'ai été formée il y a 12 ans pour la newsletter, les jours qui sont recommandés, je sais pas qu'il doit y avoir grande différence aujourd'hui, les jours qui m'ont été recommandés en tout cas à l'époque étaient le mardi et le jeudi. Pourquoi? Ça paraît logique, parce que le lundi, quand on reprend le boulot, on n'a pas forcément envie, le lundi ça nous fait chier clairement. Le mercredi, bah des fois, souvent peut-être, c'est le jour des enfants, donc il y a peut-être moins de monde au bureau. Et le vendredi, c'est trop bien, c'est le week-end, donc il y a des gens, peut-être ils sont en RTT, ils travaillent pas le vendredi après-midi, il y a aussi moins de monde au bureau. Donc, les jours qui sont le plus propices à toucher les professionnels sont le mardi et le jeudi. Vous pouvez choisir le matin ou l'après-midi. Je partirai plus sur le matin pour que la personne ait le temps de prendre connaissance de votre communication, qu'elle puisse vous faire un retour dans l'après-midi ou peut-être si vous voulez l'appeler dans l'après-midi, par exemple, vous êtes graphiste, vous envoyez un devis, privilégiez plutôt de l'envoyer le matin. Comme ça, vous pouvez passer un petit coup de fil soit l'après-midi, soit le lendemain, matin ou après-midi, dire « Bonjour, Madame Tartampion, je vous ai envoyé mon devis, l'avez-vous bien reçu ?» Ça fait une relance, voilà. Si vous êtes professionnel et que vous adressez à une clientèle particulière, les jours vont être différents. Parce que les particuliers, quand est-ce qu'on les touche? Quand ils ne travaillent pas. Donc on les touche le soir après le boulot ou le mercredi et le samedi, les jours de week-end. Donc voilà pour le planning éditorial, c'est vraiment quelque chose qui est important. Parce que d'être organisé comme ça, de savoir où on va, ça nous fait gagner du temps. Parce que quand tout est prêt, quand tout est même programmé, maintenant il y a des applications qui permettent de programmer les posts. Alors je n'ai pas encore cherché les programmations d'Instagram parce que je n'ai pas encore assez de contenu, il faut que je prenne moi aussi l'habitude
de base. Je ne suis pas une personne à téléphone. Je ne suis pas ni réseaux sociaux, j'étale pas ma vie sur les réseaux, je me prends pas en photo, enfin voilà, je suis pas connectée avec mon téléphone, donc il faut que moi aussi j'arrive à prendre ces habitudes-là. Et quand je vais m'y remettre, que j'aurai du contenu, je vais faire exactement ce que je vous ai dit. Je vais préparer du contenu, des petites vidéos que je vais filmer pendant mes sessions de peinture. D'ailleurs, c'est génial. Merci à Studio Redac de m'avoir parlé de cette application. J'utilise maintenant CapCut pour faire mes Reels. Voilà, c'est génial. Je trouve que c'est intuitif. Je ne connaissais pas la plateforme et j'ai trouvé que c'était super intuitif. Alors, je ne sais pas si j'ai trouvé que c'était intuitif parce que j'ai déjà utilisé un logiciel de montage et que ça me paraissait logique. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est beaucoup mieux fait CapCut que Insta, bien qu'Insta ils aient revu leur méthode, leur petit logiciel de montage. Bon, moi en tout cas j'utilise CapCut et c'est super, voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport au planning éditorial? Je ne pense pas. Si j'ai oublié quelque chose, je vous mettrai des informations complémentaires dans la description. Vous les entendez? Ils se sont réveillés. Ah bah il doit être 9h30 passé. C'est terrible. C'est terrible. Faut que j'arrête de dire c'est terrible comme ça, comme si c'était la fin du monde, mais... c'est très très chiant. C'est bon? On peut continuer? Ah non. Bon, qu'est-ce que je disais? Je me souviens plus. Je suis désolée, on se retrouve dans mon salon. Les voisins ont décidé de s'envoyer de jolies insultes à la tronche et c'est impossible de continuer de tourner dans le bureau, donc je me suis mise là. Ah oui, alors j'avais pas prévu qu'il se déplace. Bon, je vais terminer rapidement cette vidéo parce que là ça devient insupportable. Qu'est-ce que je disais ? Ce n'est pas parce que je mets en place des choses pour mon projet que c'est forcément la meilleure solution, que c'est forcément la bonne chose à faire, que c'est forcément absolument ce qu'il faut faire. Pas du tout. Ce que je mets en place pour mon projet, ce sont des choses que j'ai apprises dans mes études et que je mets en pratique pour mon projet tel que je l'ai organisé, planifié, mais qui correspond aussi à la personne que je suis, à ma personnalité, à la personne que je suis dans le travail, à mon système d'organisation. Ce n'est pas parce que je vais mettre quelque chose en place que peut-être ça va fonctionner pour vous aussi. Je suis quelqu'un qui joue la carte de la sécurité. Par exemple, si le vendredi je fais le montage et pas le samedi pour publier le dimanche, c'est parce que j'ai pris une journée de sécurité qui est le samedi. Si j'ai pas fini ce que j'ai à faire le vendredi, j'ai la journée de sécurité de samedi pour être sûre que tout soit ok pour le dimanche matin. Donc j'ai une carte de sécurité pour plusieurs aspects de mon projet, mais ça c'est parce que ça colle avec moi. Donc tout ce que je mets en place, c'est parce que ça me correspond. Ça veut pas forcément dire que ce que je vais mettre en place, ça sera bon pour vous aussi. Si vous êtes plus efficace par exemple de travailler en flux tendu, eh bien le fait d'avoir des journées comme cette sécurité ou d'avoir du contenu de stock, peut-être que ça ne va pas vous convenir. Et c'est ok, chacun trouve sa méthode d'organisation, sa méthode de planification, sa méthode de communication comme il lui convient à lui, comme ça lui est propre et comme il est dans sa zone de confort en fait pour travailler. Donc juste ce que je fais, c'est que je vous partage ce que j'ai appris. Et je vais vous dire, en fonction de toutes ces choses-là que j'ai apprises, comment je vais faire pour m'organiser en fonction de mon projet et choisir en fait les bonnes stratégies. Voilà, donc après, je vous donne les connaissances et vous faites à votre sauce. Sur ce, je pense que ça fait un petit moment que je vous parle. Je vous annoncerai la décision que j'ai prise la semaine prochaine pour éviter d'avoir une vidéo trop longue. Merci à toutes les personnes qui seront arrivées jusqu'ici. Merci à toutes les personnes qui me suivent toutes les semaines et qui me font des retours, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Merci beaucoup d'être là, de votre soutien. Vous continuez de me booster et ça c'est super cool. Je vous remercie pour votre présence et tous vos jolis mots.
Ça fait vraiment chaud au cœur et ça me... Ça me fait tenir le bon bout. Merci à toutes les personnes qui nous rejoignent aussi, c'est cool, on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Quant à moi, je vais vite finir parce que là-bas, mon Dieu, j'ai l'impression que ça va exploser. Un gros merci à vous tous, cœur sur vous. Merci d'être là. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec une grosse nouvelle. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À la semaine prochaine. Ciao.